Bonjour à vous. Voici, j'ai eu hier soir donc la mise à jour, hein. Euh, donc c'est la mise à jour 20.48.25 que j'ai reçue, hein. Donc comme vous pouvez voir, hein. Donc il y a une nouvelle interface pour la mise à jour et des nouveaux jeux, comme vous pouvez constater, hein. Voilà. Solitaire c'est intéressant, c'est peut-être le seul jeu que j'ai joué, hein, peut-être. Et après, alors voilà. Donc il y a les améliorations de la visualisation de conduite. Donc comme j'ai pu voir, l'écran maintenant il est beaucoup plus large du côté de la voiture en 3D, hein. Et donc la carte de navigation elle est un peu rétrécie, hein. Donc on aime ou on n'aime pas. C'est à voir dans le temps, hein. J'ai pas encore roulé avec la voiture, donc je vais voir comment ça va se passer. Alors, Alors ça, je trouve très intéressant parce que moi j'ai une borne Tesla et puis je charge avec les heures creuses, enfin heures de nuit quoi. Et pour le moment, j'utilise toujours, donc je fais un départ programmé de la voiture à 5h15, donc elle préchauffe, hein. Donc elle me charge la batterie qu'à 5h15 elle est chargée. Et c'est bien quand je vais travailler parce que je pars vers 5h15 le matin, mais quand je suis en vacances ou le week-end par exemple, et quand je chargeais, bah, elle me préchauffe la voiture. Alors voilà, si je me lève à 7 ou 8 heures, donc il y a toujours le chauffage qui fonctionne jusqu'à 7-8 heures le matin, et puis c'était un peu embêtant. Tandis que là, on peut le programmer pour les heures de nuit, ça je trouve c'est vraiment super, hein. Après, qu'est-ce qu'il y a encore? Les superchargeurs, ah oui, très intéressant. Donc là maintenant il nous met directement le nombre disponible. Plus comme avant, on avait les petits pointillés que j'ai trouvé un peu, ouais, un peu bof les petits pointillés. Là maintenant c'est vraiment beaucoup plus clair quoi. Et là les informations sur le véhicule, le T de Tesla a été retiré. Allez dans contrôle logiciel pour obtenir les mêmes informations. Oui, bon ça, j'ai préféré avoir le T. Bon après c'est pas plus mal, hein, voilà quoi. Par contre, j'aimerais bien voir au niveau comment ça se passe. Ah oui, d'accord, oui, donc c'est beaucoup plus, vous voyez, c'est vraiment coupé en deux, hein. Voilà, pareil, hein, quand j'ouvre la portière, voilà, et je baisse la vitre descend. L'arrière, idem. Ah bah ça c'est vraiment pratique ça, hein. Ça je trouve vraiment que c'est vraiment bien fait, hein. Donc pour la voiture, ouvrir et fermer, ouais. Et si j'appuie là, ah voilà, donc il faut appuyer sur batterie pour avoir l'état de charge de la batterie, hein. D'accord, ouais. Donc moi dans la config, hein, j'ai les roues hiver en 19 pouces qui sont noires. Ce sont pas des origines Tesla, hein, ce sont des copies. Et je n'ai pas trouvé dans la configuration de la voiture en noir, hein. Ouais, ça c'est un peu dommage, mais bon. Alors on va voir au niveau des superchargeurs, hein. Attendez voir. Ah voilà, ouais. Donc vous voyez, là, il indique directement le nombre de places disponibles. Donc c'est 10 bornes, hein. Ça c'est pas mal, ça vraiment. C'est vraiment bien, hein. C'est beaucoup plus clair, je trouve, comme ça avec les chargeurs là. Boum. Là c'est vraiment nickel, hein. Et puis là, le véhicule, ah non, là. Ah oui, il y a toute la cinématique qu'il y a de côté maintenant quoi. C'est pas mal ça. Tout est de côté. Et si je mets une vitesse, ouais, d'accord, ouais. On peut tourner, ah ouais, on peut tourner, on peut la grossir. Alors l'interface 3D est vraiment parfait, hein. Je trouve vraiment que c'est très bien fait, hein. Au niveau des caméras, donc de l'arrière, il n'y a rien qui change, hein. C'est pareil la taille, hein.
Alors voilà, ouais. Bon, je sais pas qu'est-ce que vous pensez de cette mise à jour, pardon. Mettez-le en commentaire. Ça m'intéresse. S'il y a encore des autres détails, peut-être que j'ai pu louper. La boombox que tout le monde espérait, ben, je crois que c'est pas dedans. Hein. Divertissement. Faut que je regarde où ça peut être. Hein. Coffrageux. Contrôle anti-pollution, non. Donc la boombox, elle est pas dedans. Hein. Et pourtant, la voiture, elle date de fin août, du 28 août exactement 2020. Ouais. C'est un peu dommage que l'Europe n'ait pas convié à la boombox. Hein. J'ai un collègue allemand aussi qui a une nouvelle perf 2021 et il ne l'a pas non plus. Hein. Ça, c'est vraiment un peu dommage. Hein. Donc le chargement, on le retrouve là aussi. Ouais. Bah sinon, il faut s'y faire à l'interface, hein, avec maintenant un peu la navigation un peu qui est un peu plus restreinte par rapport à avant. Il faut s'y faire, bon il faut voir, mais je crois qu'on peut la régler, il me semble qu'on peut régler, je sais pas dans où, dans navigation peut-être, éviter ferry, non, affichage, tac, non plus. Moi je pense qu'on peut le régler, hein, si vous savez où cela se trouve, vous pouvez mettre dans les commentaires. Hein. Je sais plus, je sais pas. Il faut que je le lise encore, je n'ai pas encore lu, hein, donc c'est tout frais cette mise à jour. Hein. Je l'ai lu hier soir et puis comme je vous ai dit, et puis bon, je suis pas allé dans la voiture et puis je pense que je vais aller voir ce matin. Bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Vous pouvez me laisser des commentaires positifs ou négatifs. Et voilà, bah, je vous souhaite une excellente journée à vous tous. À bientôt. Ciao, ciao.